Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va se transporter au 3 décembre 1685 pour la mort ou l'assassinat, si on veut, ce qui serait beaucoup plus approprié, l'assassinat de Jean Aubuchon, dit l'Espérance. C'est un homicide à motif indéterminé. Pourquoi? Parce que cette cause-là n'a jamais été résolue. Ça rentre même, je dirais, parce qu'on a vu des causes résolues, des causes non résolues depuis le début de la Nouvelle-France. On en a vu plusieurs, par exemple, qui impliquaient des Iroquois parce que, bon, c'était facile pour eux de se fondre dans leur masse, là, dans la forêt, disparaissaient après. Donc, c'était pratiquement impossible de retrouver le coupable ou même de l'identifier. Ça, mis à part, si on met ça de côté, toutes les guerres amérindiennes et tout ça, dans une vie plus civile, ce serait le meurtre de M. Jean Aubuchon serait peut-être le premier cas non résolu qui s'est produit en Nouvelle-France. Donc en 1685, le 3 décembre, ben, M. Aubuchon est retrouvé mort dans son lit. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la façon dont il a été assassiné. Est-ce qu'il a été étranglé? Est-ce qu'il a été poignardé? Ou tout simplement tiré par une arme à feu? J'en ai aucune idée. Mais M. Aubuchon, si vous êtes un petit peu amateur d'histoire, vous avez sûrement croisé son nom à quelques reprises. C'était quelqu'un qui était impliqué dans beaucoup de choses à cette époque-là. Qui avait, entre autres... possédé des concessions au Cap de la Madeleine, à côté de Trois-Rivières, et qui avait fait des affaires aussi avec le fameux Dollard des Ormeaux, le héros controversé, en tout cas, bref. Et au lendemain de sa mort, quand on a découvert la scène de crime, il y a sa femme, Marguerite Cédillo, qui avait 42 ans, et son fils, et leur fils, c'est-à-dire de 24 ans, qui ont aussitôt, eux, mis le blâme sur un dénommé Jacques Pillereau. Ils ont dit, ben, c'est lui le coupable. Mais, surprise, lui a dit à l'inverse, s'est mis à accuser la veuve de Aubuchon et leur fils. Donc, qui disait vrai dans ça? Est-ce que c'est Pillereau qui avait tué Aubuchon ou ben c'est sa femme qui a décidé de s'en débarrasser pour X raisons? L'année suivante, le 30 octobre 1686, surprise encore une fois, tout le monde a été acquitté. Donc ces trois accusés-là ont été acquittés, ce qui laisse évidemment la cause non résolue. Il n'y a jamais eu d'autres accusés par la suite. Mais par contre, il y a eu un genre de petit débat juridique pour même le fils de Aubuchon et de Mme Cédillo. On croit qu'il aurait peut-être subi les conséquences de l'incarcération, parce qu'on sait que les conditions d'incarcération, même si on n'a pas les détails, c'est assez facile d'imaginer que c'était pas facile. Donc Jean Aubuchon, le fameux fils de 24 ans de M. Aubuchon, ben, il est mort peu de temps après, le 18 septembre 1687. 2 ans plus tard, en 1689, ben, M. Pillereau, qui avait été visé par la veuve, lui a décidé de réclamer de l'argent parce qu'il considérait qu'il avait été faussement accusé. Afin de payer ses dépenses, là, surtout les dépenses engendrées par, par la cour et tout ça, son emprisonnement. Parce que, bon, ce qui arrivait souvent aussi, on peut l'imaginer, les accusés ou les condamnés devaient payer aussi pour les frais de cour. Madame, bon, évidemment, Madame a refusé d'admettre, de vouloir payer, de vouloir débourser monsieur, évidemment.
Marguerite Cédillo a fini par se remarier avec un dénommé Pierre Lusseau. Et de son côté, Pillerault, ben, lui, a fait plusieurs plaintes. Il a continué à... Il essayait vraiment de retirer un certain profit de ça pour se faire rétablir probablement son sentiment d'injustice. Mais selon Raymond Boyer, l'auteur Raymond Boyer, la dernière trace qu'on a de M. Pillerault, ça date de 1692, là, au moment qu'il faisait des démarches encore. Donc, après cette date-là, on ignore ce qu'il est devenu, ce qui ajoute encore au mystère de cette affaire non résolue. Donc, exception faite des homicides, comme je le disais tantôt, qui ont été commis là, dans les guerres entre Français et Amérindiens, ce serait l'assassinat de M. Aubuchon, le premier crime non résolu qui s'est produit en Nouvelle-France. Donc, on a très peu de détails, malheureusement. C'est bonne chance à ceux qui auraient l'idée de se lancer dans ça pour essayer de la résoudre quelques siècles plus tard. Mais voilà, ce serait M. Aubuchon, là, si on veut étudier convenablement les affaires non résolues, ben, ce serait la première vraiment entre colons, si on veut. Donc, est-ce que c'est madame? Le mystère va toujours rester, évidemment, mais est-ce que c'est madame qui a voulu se débarrasser de son mari? Ou est-ce que c'est M. Pillerault, pour une raison qu'on ne connaît pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, tout simplement? Peut-être que ça a joué entre ces trois-là pour, pendant ce temps-là, le vrai coupable s'en est peut-être sorti. Donc, voilà. Le mystère, c'est un des mystères de plus dans notre passé. Merci beaucoup. Bonne journée.